Bonjour à toutes, je m'appelle Sophie, c'est ma première vidéo. Alors, je vais aujourd'hui me maquiller avec vous. Tout d'abord, je commence par, pardonnez-moi, j'ai pas l'habitude, Hourglass, la base Veille que j'ai pu commander sur Sephora US. Alors, je l'applique au doigt parce que je trouve que c'est pas une nécessité de l'appliquer au pinceau. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'essaye depuis quelques jours le fond de teint, le nouveau fond de teint Marc Jacobs, Remarkable. Une petite Séphorette m'en a donné un échantillon. Alors il en faut très très peu parce que sinon c'est horrible. Et je vais l'appliquer avec le pinceau Face 3 de Marc Jacob qui a été conçu pour l'application de ce fond de teint. Donc voilà. Alors, on va essayer de ne pas en mettre de trop parce que sinon c'est une catastrophe. On va voir déjà. Alors si j'avais pris une petite glace, ce serait plus judicieux, quand même plus pratique. Alors, excusez-moi. Alors c'est un fond de teint, j'ai un petit peu du mal pour le moment à savoir si vraiment je le veux ou pas, quoi. Parce que, je sais pas, il est drôlement épais. Alors c'est bien parce qu'il faut pas en mettre beaucoup. Mais bon, j'ai un peu de mal. Enfin, je règle la caméra parce que là, je suis montée à l'envers. Et alors, c'est un peu perturbant quand même. Il faut vraiment à peine en mettre. Hein. C'est remarquable comme le dit le titre le nom du produit. Alors moi j'ai plutôt une peau mixte, hein, voire grasse et déshydratée. Depuis quelques temps j'ai trouvé de super produits qui font que j'ai quasiment plus jamais de boutons. Et alors ça franchement c'est spectaculaire. Et bah, je vous en parlerai si ça vous intéresse. Je vous dirai, bah, ce sont des astuces que j'ai trouvées, des produits que j'ai trouvés en regardant différentes vidéos YouTube hein, que vous avez déjà peut-être vues comme moi sur d'autres chaînes. Hein. Mais bon, après ça peut être sympa d'en parler. Alors j'ai fait ma couleur hein, il y a 1 heure. Et alors évidemment, j'ai quelques marques. C'est très joli. C'est toujours ça le premier jour. Hein, parce que forcément, quand on n'est pas professionnel, on ne fait pas tout parfaitement bien, je trouve. Et c'est bien pour ça qu'il y a des professionnels. Bon, et bah écoutez, c'est pas trop mal. Bon, moi voilà, ce que je reproche un peu, c'est qu'on a l'impression d'avoir quand même un paquet de plâtre. Je sais pas, je sais pas quoi dire. Donc, bon, je sais pas, je sais pas. Je sais pas.
Bon alors, j'ai coupé 2 minutes parce que évidemment, première vidéo, j'avais oublié la moitié de mes affaires, forcément. C'est tellement mieux. Alors, je mets toujours, ça c'est automatique, un crayon chair dans la muqueuse. Parce que sinon j'ai les yeux rouges. C'est franchement pas agréable. Enfin, moi j'aime pas en tout cas. Ensuite, parce qu'il faut que je le finisse, je vais utiliser ce petit crayon Grim Lumitouch de Je mets Maybelline. Il faut que je rachète la touche éclat, mais j'ai tellement de choses à finir parce que j'ai les tiroirs vraiment pleins. Donc il faut être raisonnable. Et je vais d'abord terminer tout ce que j'ai avant de racheter quoi que ce soit. C'est très perturbant, la vidéo est à l'envers. Il faut absolument que je règle ça pour les prochaines, s'il y a des prochaines. Parce que sinon, je vais tout faire à l'envers. Ça risque d'être drôle. Donc j'estompe, pardon, avec le Beauty Blender, que je pense beaucoup connaissent, mais bon, c'est une petite éponge en forme d'œuf rose. Moi personnellement, je la nettoie systématiquement après chaque utilisation. Parce que déjà, je suis un peu maniaque. Et puis en plus, je pense que quand on a des problèmes de peau, comme moi je peux avoir, j'ai 38 ans, hein, mais pourtant, les problèmes de boutons persistent. Il faut quand même avoir un truc super propre, sinon, alors là, c'est même pas la peine. Alors excusez-moi, je prends un peu le miroir plus proche pour voir un peu si c'est à peu près correctement estompé. Ça a l'air pas mal. Voilà. Je vais chercher le crayon pour les sourcils que j'ai oublié, à tout de suite. Me revoilà, alors ce n'est pas un crayon, je ne sais pas pourquoi je dis crayon, mais bon, enfin j'ai des crayons, mais ce que j'adore utiliser moi, c'est la petite poudre Chanel. Poudre cire plutôt, hein. Voilà, alors c'est à l'envers évidemment. Le sourcil de Chanel, ligne parfaite du sourcil, vin brun. Je ne suis pas certaine qu'il fasse plusieurs couleurs, je crois qu'il n'y a qu'une. Donc c'est un trio, hein. Je pense que ça peut aller à tous, hein. Il y a noir, on va dire plutôt taupe, gris là. Ouais, taupe, et puis là c'est beige clair, certainement pour les qui peut convenir aux blondes, quoi. Pardon, je m'avance. Alors, moi je prends beaucoup la couleur du milieu, par exemple, pour faire la tête du sourcil. Bon, alors, je ne suis pas une grande professionnelle, hein, c'est. Voilà, comme ça. Je brosse ensuite. Hop. Ensuite, je les rabats là, pour pouvoir mieux appliquer la couleur la plus foncée sur la queue du sourcil. Je les remets comme ceci. Et voilà. Voilà. Il y a quand même une petite différence. C'est peut-être pas mal de les brosser avant. Je ne pense pas toujours à le faire honnêtement, hein, mais bon. Pour pouvoir éliminer un petit peu de fond de teint qu'on a mis dedans, surtout le fond de teint Marc Jacob là, qui est quand même assez épais. C'est sûr que si on se retrouve avec plein les sourcils, ça va pas le faire. Donc voilà. Il faudra que je revoie un peu l'installation parce que je m'aperçois que quand je suis comme ça, vous ne voyez pas forcément bien ce que je vous raconte. Et voilà. Voilà. Donc c'est vraiment bon, rien d'extraordinaire, hein. Donc voilà. Ensuite,
On va passer à la poudre. Donc, moi j'utilise, alors j'en ai beaucoup des poudres, beaucoup trop, hein, pour être honnête. Mais, pardon, excusez-moi, je suis en train de régler mon truc. Alors, j'utilise en ce moment la NARS Translucent Crystal. Youpla, évidemment, j'ai du mal. Ouh, Light Reflecting Setting Powder pour le dessous de l'œil. Bon, je l'avais en compact, je l'ai terminé. J'ai trouvé, je sais pas, qu'elle se finissait vite. Et alors, bon, c'est vraiment psychologique, hein, mais on a toujours l'impression qu'on n'en a pas sur le pinceau. Parce que, je sais pas, c'est. Alors qu'il paraît que si, hein, puisqu'on la termine. Donc c'est que. Et le produit va bien sur le pinceau, hein, il va pas. Mais je sais pas, on a toujours l'impression de ne pas en prélever. Alors si ça se trouve déjà on en met trop, du coup. Voilà. Et en plus, bon, c'est pas. Je sais pas. Donc du coup, je l'ai prise en format libre. Mais alors la poudre libre, on en met partout. Ça me stresse un peu. Mais bon, voilà. Ensuite, pour l'ensemble du visage aujourd'hui, alors pareil, j'en ai de nombreuses que je vous montrerai peut-être dans d'autres vidéos s'il y en a d'autres. Mais ce que je souhaite, hein, maintenant je ne sais pas si je vais être capable, j'ai pas beaucoup de matériel et tout, donc voilà, je ne sais pas encore, je tente parce que j'adore ça. J'adore vous regarder les vidéos, c'est une passion, je ne fais que ça quasiment, le ménage et ça, quoi, m'occuper des enfants, un peu du mari, etc. Mais ma passion, c'est de regarder les vidéos sur YouTube. Donc j'avais envie d'essayer de le faire moi aussi. Alors, souffle d'éclat, poudre libre translucide de Yves Saint Laurent. Pardon. Alors dans le principe de vouloir avoir quelque chose, moi ce que je rêverais, mais bon avec la peau grasse c'est pas évident, c'est de pouvoir avoir une peau lumineuse, mais pas grasse, pas grasse. Donc bon, je cherche, je cherche. Alors là, je l'utilise avec le pinceau Real Techniques. Je suis désolée, il n'y a plus la référence dessus parce que bah, ça fait quand même déjà 2 ans que je l'ai, donc ça s'efface. Mais ce sont de très bons pinceaux, franchement. Alors, voilà pour les poudres. Ensuite, un petit peu de contouring, si on peut dire. Enfin, c'est vraiment pour mettre un peu de couleur parce que c'est vrai que là, on croirait un peu que ça va pas bien, quoi. Un peu malade. Oh là là. Puis alors, cette poudre, je suis déçue, je suis triste. J'ai une poudre de chez Nars, un duo qui s'appelle Olympia. Il y a une poudre claire et une poudre un peu plus foncée. Mais alors, bon, elle est complètement cassée, je suis un peu triste là parce que je vais essayer de la réparer. Ça m'est déjà arrivé de le faire sur un fard à paupières. Donc je vais tenter de le faire là-dessus. Alors je vais utiliser mon petit pinceau 109 de MAC. Je tapote. Et voilà. Hop. Alors moi, systématiquement, je reviens par là pour essayer de mettre un petit peu de relief à tout ça. Alors là en vidéo, ça se voit pas tellement, hein. Bon, pourtant, hop, on va remettre une petite couche. Bon, je sors après, donc faut pas non plus que je ressemble à un clown, mais bon. Voilà. Ouais, il faut vraiment que je la répare parce que là, elle se désagrège de partout. C'est pas. Là, franchement, ça m'énerve un petit peu. Bon, excusez-moi, je prends le miroir parce que il faut quand même estomper tout ça. Hein, faut pas non plus trop exagérer. Et alors,
Bon, là, je suis pas certaine que ça se voit tellement, mais comme il en reste certainement un petit peu sur le pinceau, eh bien, hop, je fais ça. Alors, j'ai pas pris, ah si, j'ai pris un petit pinceau pour le blush, un Zoeva 127. Et par contre, je n'ai pas pris le blush. C'est quand même ballot. Donc, c'est pas grave. J'ai ma petite poudre Guerlain Terracotta Joli Teint. Alors on va tenter parce que moi elle est un peu claire pour moi. J'ai voulu prendre. Alors je vais essayer de prendre que la partie rosée pour quand même essayer de mettre un peu de blush. Parce que, alors voilà, hein, le blush, rien de. Enfin bon. Moi je le mets comme ça, hein, je le mets à cet endroit-là. Je suis pas une grande experte du blush. J'ai toujours l'impression d'en avoir trop mis, pas assez. Enfin je sais pas. Bon, donc comme le disent toutes les youtubeuses, souvent, j'ai l'impression d'avoir l'air fadasse à l'écran, alors que honnêtement, j'ai mis ce qu'il fallait hein, pour sortir, je pense. Mais bon, on va continuer, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donnera à la fin, et puis on fera mieux la prochaine fois. Alors, je mets de côté tout ce dont je n'ai plus besoin. Ensuite, euh, je m'organise. Le maquillage aujourd'hui. C'est tout, on va faire pas trop compliqué, hein, parce que je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Excusez-moi, je nettoie l'ordinateur parce que je suis un peu, mais alors, une maniaque, ça doit être une maladie, je pense. Alors, les pinceaux, j'en ai de toutes marques. J'ai MAC, j'ai Zoeva, j'ai Sigma, euh, un petit peu de Louise Young, j'en oublie forcément, forcément. Là, en l'occurrence, je vais prendre le pinceau 325 Luxe Bro Light de Zoeva. C'est pour faire le dessous de sourcil. Alors excusez-moi, je suis obligée de regarder dans le miroir à côté parce que dans l'écran, comme c'est monté à l'envers, ça me perturbe beaucoup. Donc voilà, alors je prends, pardon, le fard brûlé de chez MAC. Hein, ça c'est ma petite palette MAC. J'ai un côté pour les marrons et un autre côté plutôt pour les... Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai du mal, mon Dieu, c'est catastrophique. Pour les violets un peu roses. Voilà, donc le brûlé, c'est le plus clair ici. Hein. Voilà, donc sous l'arcade sourcilière. Et je voulais faire un petit maquillage avec le fard, le célèbre fard Club de MAC, qui est ici. Pardon, je touche là. Bon, j'ai pas mis de base, alors je sais pas s'il va bien prendre parce que parfois... Oh, si, quand même. Voilà. Voilà, alors je vais estomper évidemment après. Hein. Hop. Bon, alors je suis pas du tout, à part être une grande passionnée de maquillage, je ne suis pas du tout professionnelle du maquillage, donc ça ne va pas être parfait, ça c'est sûr. Mais j'adore ça, enfin ça a été, c'est vraiment pour moi une passion incroyable. Donc, voilà, ensuite je vais prendre un petit fard pour estomper un peu tout ça. Moi, bon, a priori, c'est pas une grande nécessité, mais moi j'aime bien faire ça. Donc le fard Wedge, pardon, Stuck, qui est le plus ici, là, c'est vraiment un fard très neutre, hein, un peu taupe, je dirais, hein, clair, voilà. Donc je me mets là, hop, et on fait des petits va-et-vient pour estomper tout ça. Voilà, alors, malheureusement, j'aimerais beaucoup pouvoir me maquiller le ras de cils comme certaines le font et j'adore, mais j'adore. Mais malheureusement, moi personnellement, je pleure beaucoup, beaucoup des yeux. Vous allez me dire, je ne vais pas pleurer d'autre chose, hein, certes,
Mais, et du coup, bah, dès que je veux faire quelque chose, bien souvent, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Bah, donc, bah, bien, une fois par mois ou 2 fois par mois, je tente, hein, parce que j'aimerais tellement ça, mais comme je me retrouve avec les yeux qui chialent comme pas possible, et ben, je retente pas l'expérience pendant à peu près un mois, hein, parce que j'ai pas envie que ça se reproduise. Alors, vous voyez, il y a quand même une différence entre celui-ci qui est pas estompé et celui-ci, hein. Pardon, je me suis mis un truc dans l'œil, évidemment, ce qui ne va pas aider. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je viens bien dans le coin interne, hein, pour bien estomper partout. Donc, je suis toujours avec mon petit Zoeva, hein. Alors, ce que j'ai tendance à faire, moi, qui est embêtant, c'est que bah, du coup, je remonte trop le phare et ça donne pas le rendu que j'aimerais. Mais bon, ça viendra avec le temps, hein, c'est comme tout, hein, ça s'apprend. Donc, j'essaye d'en mettre quand même un petit peu en dessous pour fermer un peu le maquillage. Ça m'a l'air pas trop mal, mais bon, moi, ce qui, j'ai toujours un peu de mal, c'est sur le côté, là. Je sais pas, je sais pas. C'est moi qui suis bizarre. Ensuite, j'adore prendre ce petit pinceau, gros pinceau, pardon, de chez MAC 227 pour bien nettoyer les côtés, là. Je fais ça comme ça, là. Et éventuellement, si j'étais trop loin, et ben ça me nettoie. Voilà. Là, éventuellement, je reprends un petit peu de brûlé. Je fais ça, comme ça. Ensuite, ben, j'ai pas pris de petit pinceau, donc ça va pas être bien pratique. Je peux quand même prendre un petit fard irisé. Là, c'est le Shroom. Et j'essaye de le placer à peu près correctement quand même, malgré mon gros pinceau. Là, c'est un gros pinceau de chez Sigma, le E35. Voilà. Je vais reprendre le pinceau Zoeva et puis essayer d'estomper quand même, pour pas avoir deux boules de neige. Je suis pas non plus une ultra grande fan. Enfin, j'aime le irisé, mais il me faut quand même un peu de mat, hein, dans le maquillage parce que je sais pas, si c'est trop irisé, ça me plaît pas tellement. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est peut-être c'est ça, ça me, je vais y passer une heure sinon, hein, c'est pas parfait, mais pour aujourd'hui, ce sera déjà bien. Donc voilà. Ensuite, le mascara, je vais essayer pour pas loin de la première fois, oui. Le, le mascara que j'ai en petit modèle Perversion. C'est pareil, le mascara, je suis toujours à la recherche du truc génialissime. Mais bon, pour le moment, je ne l'ai pas trouvé. Alors, on va essayer de rester centré. Voilà. Je vais essayer de faire ça avec la caméra pour que vous puissiez voir. Je serai sans doute obligée de finir avec ma glace, hein, quand même. Parce qu'alors là, si j'arrive pas à m'en mettre dans l'œil, j'ai de la chance. Je prends quand même un peu la caméra, la glace, pardon, parce que voilà plus que je me le mette dans l'œil, alors là, je vous raconte pas, je pleure jusqu'à ce soir. Alors moi, pour les yeux qui pleurent, j'aime bien, depuis peu, j'ai trouvé une astuce, parce que vraiment, c'était infernal, hein. Moi qui adore le maquillage, jusqu'à midi, j'étais au travail et j'avais les yeux qui pleuraient, qui pleuraient, qui pleuraient, c'était un carnage. Et bah, sûrement dans des conseils sur une vidéo, je me souviens plus, hein, j'ai acheté de l'eau de bleuet, qui coûte vraiment pas cher, hein, en pharmacie. Et puis, euh, et puis tous les matins, je me mets un petit coton avec du bleuet pendant que je bois mon café, un coton sur chaque œil. Et franchement, ça fait un bien fou. Donc voilà, je vais faire l'autre œil, je vais couper pour pas que ce soit trop long, hein, et je reviens. À tout de suite.
Me revoilà. Donc évidemment, j'ai un petit peu fait une petite tache avec le mascara, mais c'est pas grave. On prend un petit coton-tige par exemple, et puis on retire. Voilà. Alors c'est pareil, le recourbe-cils, j'adorerais pouvoir m'en servir, hein, j'en ai deux. Mais malheureusement, mes yeux, je vous dis, dès que je les touche et que je fais une mauvaise manipulation, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Voilà. Alors, j'essaye de vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, alors ce que j'aime pas et que je vais nettoyer après, c'est qu'il y a plein de mascara là sur le bord de la paupière. Et comme je ne fais pas de trait d'eyeliner, ça fait très, très sale. Donc je vais le nettoyer ensuite. Voilà. Ensuite, je vais attendre que ça sèche un peu, hein, pour pas trop y toucher. Parce que alors c'est pareil, du mascara, j'aimerais bien en remettre une petite couche. Mais alors si je fais ça, je vais avoir des paquets de partout, c'est même pas la peine. Donc pour le moment, je ne m'y aventure pas. Alors maintenant, le, les lèvres. Hop. Excusez-moi, je vous parle pas parce que quand on met du crayon à lèvres, c'est un peu compliqué. Bon là c'est un nude, hein, donc c'est pas très grave. Mais... Donc là c'est le petit crayon à lèvres que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de Too Faced. Euh, Perfect Nude, hein. Donc il est très très bien. Franchement, super. Et là c'est un petit rouge à lèvres femme, comment ils disent, nude numéro 6, femme nude. Voilà, qui est très très bien aussi. Hourglass, pardon, si je vous le dis pas, ça va pas vous servir. Voilà. J'ai un peu la bouche de travers, je me rends compte là. Normal. Alors, je vais essayer de nettoyer un petit peu le dessus des paupières et je reviens. À tout de suite. Bon, et ben voilà, j'ai essayé de rectifier un petit peu les petits, de réajuster. Alors, bon, je suis un peu déçue, il faut que je vois un peu comment filmer, comment améliorer parce qu'on ne voit pas suffisamment bien le blush et tout ça. Pourtant, il y en a. Donc voilà. Et puis voilà, je vous montre, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est pas le maquillage du siècle, mais bon, c'est un maquillage de tous les jours que je vais porter pour aller chercher les enfants à l'école. Et puis voilà. Donc je suis super contente d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. Donc on verra bien si ça vous a plu ou pas. On verra. Moi, j'aimerais bien faire ça, mais bon, voilà, j'ai un peu peur de ne pas avoir le bon matériel. Par exemple, là, je filme avec mon MacBook Air. Est-ce que vraiment c'est super ou pas? Je ne sais pas. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis peut-être à bientôt et passez une bonne journée. Au revoir.